Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente donc le haut du jour à réaliser à la maison. Deux parties aujourd'hui dans votre entraînement. La première partie, vous allez travailler sur le slips. Le slip, je vais vous présenter un petit peu les différents mouvements et différents exercices que vous allez retrouver. L'objectif, ça va être de travailler pendant 20 minutes dessus. Ça va faire office de warm-up et vous allez voir, c'est un excellent moyen aussi de renforcer votre posture, vos gainages et d'améliorer vos placements sur la gym. Après ça, on passera sur notre haut du jour. Vous allez voir, c'est un couplet, je vous le présenterai après le slips. Donc le slips, comme je le disais, vous allez retrouver 5 postures, 5 mouvements à réaliser. Ce que je vous conseille sur ces 5 mouvements, vous pouvez travailler très bien sous forme de Tabata. Ça vous permet de gérer, de fractionner votre temps de manière un petit peu plus fluide. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement vous répartir, vous gérez vos 4 minutes de travail sur chaque exercice. L'idée, c'est d'avoir un temps de travail à peu près équivalent sur tous les mouvements. Le premier mouvement, c'est le scale. Il y a deux formes de scale, le front scale et le back scale. On va alterner à chaque fois ces deux formes. Le front scale, tout simplement, vous allez vous mettre en appui sur une jambe. On vient tendre les bras sur le côté, je me tiens bien droit, je ressors la poitrine, je viens tendre ma jambe devant moi et j'essaie de lever la jambe, ici. L'idéal, c'est d'aller chercher un angle à 90 degrés, si je le peux. Sinon, j'essaie de monter le plus haut possible en maintenant mes deux jambes tendues. La jambe qui est décollée et la jambe d'appui. Je maintiens cette position-là. Donc, si je suis sur un Tabata pendant 20 secondes, à l'issue des 20 secondes, j'ai 10 secondes pour récupérer et j'alterne. Je passe sur la deuxième position qui va être le back scale. Même principe sur le back scale. Je montre de côté. Cette fois-ci, au lieu de tendre la jambe devant moi, je viens la tendre derrière moi. Ici, je tends ma jambe, j'essaie de la garder alignée avec mon buste et à partir de là, je viens faire hop, ma bascule, toujours en gardant les bras tendus sur le côté et j'essaie de maintenir cette position-là. Si je peux, j'essaie d'aller au plus bas. Vous pouvez vous garder un petit support à côté de vous si jamais vous avez une petite perte d'équilibre pour vous maintenir. Donc vous faites ça devant, derrière et bien sûr à droite et à gauche. Ça, c'est pour le scale. Une fois que vous avez fait votre scale, le second mouvement, c'est la position de L, ce que vous connaissez plus sous forme de L-sit. Vous pouvez très bien le faire en L-sit si vous avez des parallèles à la maison. Sinon, tout simplement, vous pouvez vous mettre en appui sur un objet stable, ici, pour vous mettre en position de L. Donc ça peut être assis, jambes groupées en tuck, ou bien jambes tendues. Okay, si c'est trop dur, on peut le faire de la même manière, au sol. Je m'assois au sol, je viens tendre mes jambes, j'ai les mains en appui derrière moi. Je tends les jambes devant moi et après, c'est à vous de varier un petit peu les positions. Ça peut être une jambe tendue, l'autre fléchie, en alternant, en étant tous les deux groupés, en éloignant, en montant plus haut les jambes. C'est à vous de varier, c'est à vous de sentir un petit peu l'intensité et les stimuli différents sur l'exercice. Ça, c'est pour le L-sit. Le troisième mouvement, c'est le mouvement de handstand, c'est le mouvement inverted, donc tête en bas. On va essayer de travailler sur le handstand. Donc, si vous avez un mur solide, bien sûr, vous mettez en position en appui contre le mur. On va voir les variantes que vous pouvez avoir si vous n'arrivez pas à tenir la position de handstand contre le mur. Donc contre le mur, tout simplement, je vais me mettre en position. Ici, j'essaie de maintenir cette position-là et de contrôler ma phase de descente, ma phase de retour. Okay, ça, c'est pour le inverted. Après, ceux qui sont à l'aise, vous pouvez très bien travailler sur du free handstand. Pas de souci. Sinon, on essaiera d'être sur des formes un petit peu plus classiques en position de pike. Je vous rappelle, le pike, vous pouvez soit le faire en appui avec les pieds ou les genoux sur une box, sur une table, sur une chaise, peu importe, ou alors tout simplement en étant main au sol, pied au sol, je maintiens ma position, je pousse dans les orteils pour mettre le poids de mon corps sur les bras et on garde la tête rentrée. Ici. Donc ça, pareil, même principe, vous pouvez travailler sous forme de Tabata ou alors vous donnez 4 minutes de travail là-dessus en prenant le repos, la récup dont vous avez besoin pour pouvoir repartir sur une série de travail. Ça, c'est pour le troisième mouvement. Le quatrième mouvement, on va être sur le plank, la planche. Tout simplement, ça va être un gainage en planche, vous connaissez. Essayez de rester bras tendus pour mettre un petit peu plus de résistance. Bras tendus, je repousse dans le sol. Je garde les jambes tendues, je maintiens cette position-là. Si déjà la position est dure, vous avez la possibilité de vous remettre sur les avant-bras, voire même sur les genoux. Toujours en maintenant les abdos serrés et surtout le buste droit, bien aligné. Okay, on ne creuse pas le dos, on garde son alignement, qu'on soit sur les genoux ou sur les pointes de pied. Si on est à l'aise dessus,
on peut venir décoller un appui ici, devant ou à la cuisse, voire deux appuis. Je décolle ma main et la jambe opposée, bien sûr. Okay, et vous alternez de cette manière. Pareil, vous pouvez soit travailler sous forme de Tabata ou alors, si vous êtes à l'aise sur les gainages, essayez de vous donner des temps d'effort un petit peu plus longs, d'1 minute, voire 2 minutes. Ça, c'est pour le 4e exercice. Le 5e exercice du splits, c'est tout simplement le stretch, l'étirement. Là-dessus, je vous laisse libre cours d'étirer les zones, les régions sur lesquelles vous avez le plus de besoin. Ça peut être tout simplement un étirement sur le psoas, en tendant les bras au-dessus de la tête, en faisant son stretch. Ou alors, vous pouvez travailler, étirer vos quadris, vos ischios, éventuellement si vous avez un support. Vous pouvez alterner à chaque fois sur les modes d'étirement. Donc ça, le splits, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est de le travailler dans l'ensemble, dans sa globalité, pendant 20 minutes. Vous allez voir, ça va bien vous mettre en condition pour le WOD, ça va commencer à vous échauffer, aussi bien musculairement. Le rythme cardiaque va commencer à s'accélérer également, et puis ça va vous préparer donc pour la suite. Ce qui nous attend, c'est le WOD du jour. Je vous l'avais dit, c'est un couplet. Vous allez retrouver donc 2 mouvements. Du run, 200 mètres de run, c'est une distance qui est globalement courte, sur laquelle vous allez pouvoir maintenir une intensité assez élevée. Et derrière, on aura du goblet squat. Je vais vous montrer à quoi ressemble le goblet squat et comment adapter le run si vous ne pouvez pas courir, si vous n'avez pas la possibilité de sortir. Le format du jour, 21, 18, 15, 12, 9, 6 et 3 répétitions. Ça, c'est pour le goblet squat, avec la charge la plus lourde possible. Pour le run, on restera sur une distance qui est fixe, qui sera de 200 mètres. Donc ça équivaut à peu près à une minute de temps d'effort. Sur le run, si vous ne pouvez pas courir, l'option que vous aurez, ça sera des jumping jacks. Les jumping jacks, pour rappel, on va partir pieds joints, les bras le long du corps. L'objectif, je vais faire un saut. On déplace les appuis sur le côté tout en montant les bras au-dessus de la tête. Et je ramène les bras aux cuisses à chaque fois. 60 répétitions si vous ne pouvez pas courir, si vous n'avez pas la possibilité de courir, à chaque tour, entre chaque série de goblet squat. Pour le goblet squat, il faudra vous munir d'une charge. Idéalement, dans le WOD que je vous ai proposé, on est avec une kettlebell. Ici, donc la kettlebell, vous la tenez comme vous voulez, soit au poignet, soit maintenant au niveau de la sphère. Sur le goblet squat, vous la tenez devant vous, sous le menton, je la maintiens bien. Et l'objectif va être de descendre en squat, en flexion, en conservant nos points de performance. Je garde bien les pieds à plat au sol, les genoux restent dans l'axe des pieds, le buste reste droit. Et je descends en cassant l'appareil, donc le creux de la hanche, sous le sommet du genou. Toujours en veillant à conserver la poitrine bien sortie. Donc 21 reps, c'est pour la première série de goblet squat. Si vous n'avez pas de kettlebell, mais que vous avez un halter à la maison, pas de souci, vous pouvez faire votre goblet squat avec votre halter, soit en le tenant à l'horizontale ou à la verticale, libre à vous. Okay, et même principe, je viens faire mon squat. Si vous n'avez pas d'halter, vous connaissez le principe. Le sac à dos, on le remplit, on essaie de le lester au maximum. Vous le prenez, vous le tenez sous le menton, ça va ressembler à un front squat, plus du coup avec le sac à dos. Et je descends en squat, je fais mes répétitions de la même manière. Donc ça, répétez 21 fois, puis 18 fois, puis 15 fois, ainsi de suite, jusqu'à la dernière série de 3 répétitions. N'oubliez pas, vous commencez par le run, mettez du rythme, de l'intensité sur la course, pour que vous arriviez déjà avec de la pré-fatigue sur vos goblet squats. Essayez de vous challenger à breaker le moins possible aux séries de goblet squat et à garder du rythme. Le time cap, il est de 21 minutes aujourd'hui. C'est un time cap qui est assez généreux. Essayez de réduire au maximum, gardez du rythme, vous allez voir, ça va brûler les jambes. Et après ça, vous pourrez souffler un bon coup et vous reposer. Voilà pour la séance du jour. Je vous dis à demain en pleine forme. Entraînez-vous bien.